Salut les copains. Tu rentres chez toi et tu as l'impression que le bazar a pris le contrôle. Tu te demandes comment font les gens qui semblent avoir une maison toujours impeccable. Et si c'était une question d'habitude plus que de magie? Allez, on va découvrir ensemble quelques astuces pour savoir comment garder ta maison rangée sans que ça devienne une corvée interminable. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche, comme ça tu restes au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici sur cette chaîne. T'en saisis. Alors il faut que tu penses désencombrement quotidien. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Ben quand tu désencombres, tu dois pas forcément bloquer tout un week-end pour te dire ça y est j'y vais. C'est le moment de faire le grand tri. Non. Les minimalistes, par exemple, ils prennent quelques minutes chaque jour pour virer ce qui n'est plus nécessaire. Un vieux ticket de caisse, un objet cassé, ou encore une bricole qui traîne dans le garage. D'ailleurs, moi, à ce sujet, là tout à l'heure, j'ai été jeté, tu vois, on parlait de tickets de caisse, mais moi j'ai été jeté une boîte de cracottes qui contenait les cracottes. Bon, j'ai retiré les cracottes et je me dis je vais jeter la boîte. Et en allant jeter la boîte, qu'est-ce que je trouve dans une caisse? Un couteau électrique. Alors déjà, c'est dans une caisse, c'est que je l'utilise pas. Et en plus, forcément, je l'utilise pas parce que moi, j'emploie un simple couteau. Alors pourquoi? Why? Je garde ça. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mettre dans ma boîte unique pour l'organisation qui s'occupe des défavorisés. Bon, si tu sais pas de quoi je parle pour la boîte unique, c'est pas grave, t'as qu'à regarder la vidéo ici, tu comprendras directement de quoi il s'agit. Et en plus, si tu me suis sur Patreon, tu constateras que j'ai filmé la chose quand j'ai découvert le couteau électrique dans mon garage. Oui, parce que pour le moment, sur Patreon, je suis en train de te faire au jour le jour un challenge Mince Game que tu peux suivre pas à pas pour t'aider à désencombrer. Et ceci dit, j'ai trouvé aussi des autres choses. Je vais te montrer, j'ai encore un truc. Ouais. Ça te rappelle quelque chose, le pot de fleurs dans un pot de chambre d'un jaune vraiment dégueulasse, ben voilà. Je te mens pas quand on dit qu'on trouve des fois des trucs insoupçonnés dans notre maison. Ben ça, je vais bazarder. Alors peut-être bien que le pot de chambre, je vais pas le donner aux défavorisés. À mon avis, ils en feront rien. En plus, il est un peu ébréché, tu vois, ça je veux pas donner. Et puis peut-être que la plante artificielle, ça plaira à quelqu'un. Ça, je mettrai dans la boîte parce que moi, franchement, je vais pas l'utiliser. J'aime pas du tout. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai ça. Enfin, si, je sais. Ça vient de chez mes parents quand j'ai tout déménagé. Je l'ai pris et c'est resté dans mon garage. Ben voilà. Maintenant, c'est le moment, c'est l'occasion de s'en débarrasser. Et encore une fois, si tu sais pas de quoi je parle, je te mettrai la petite vidéo ici qui en parle. D'ailleurs, j'en prends une photo pour en faire profiter à tout le monde, à tout jamais. Comme ça, si jamais vous hésitez sur quelque chose, vous n'avez qu'à regarder cette photo et vous dire, ouais, non, c'est vrai. C'est le genre de truc qu'il faut pas garder. OK? Bref, tu l'as compris. Tout ce genre de choses, tu leur dis ciao, bonsoir, tu ne veux plus les voir. Garde en tête ce principe simple. Tout ce qui prend moins de 5 minutes, je le fais directement. Ranger tes clés, essuyer ta table, trier le courrier. Alors ça n'a l'air de rien comme ça, mais moi par exemple ce matin, j'ai mangé des cookies, il y avait des miettes sur la table, qu'est-ce que j'ai fait? Une fois directement que j'avais terminé et que j'avais bu mon thé, j'ai mis la tasse de thé dans le lave-vaisselle, je l'ai rincé au préalable, et la table, j'ai pris ma petite boîte à compost et j'ai mis toutes les miettes qu'il y avait sur la nappe. Là, ça c'est tous des gestes qui prennent moins de 5 minutes, faut les faire directement. Résultat, j'ai une table de salle à manger nickel, prête à recevoir le repas du midi, et je ferai la même chose après avoir mangé pour qu'elle soit prête à recevoir le dîner du soir. Ça, ce sont des habitudes à mettre en place et ça ne prend que 5 minutes. Donc, n'hésite pas à le faire. C'est des secrets des pros du minimalisme, ça. Alors, tu sais, on fait toujours une histoire du minimalisme, mais il y a plein de trucs sympas qui te permettent de garder ta maison en ordre. Et ça n'a l'air de rien, mais c'est toutes des petites choses qui t'évitent d'avoir le gros bordel plus tard. Il faut aussi que tu te poses les bonnes questions. Avant de garder un objet, demande-toi, est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Alors, si la réponse est non, ça sert à rien de le garder. Tu sais quoi faire? Bye bye l'objet que je n'aime pas. Bye bye l'objet que je n'utilise pas. Et tu verras, ta maison va se vider au fur et à mesure, sans que ça t'ait demandé un effort. N'oublie pas la loi de Pareto. 20% d'effort pour 80% d'efficacité. Et ça, ce sont toutes des techniques qui te permettent de faire que 20% d'effort pour 80% d'efficacité. C'est ça qu'il faut chercher. Alors ça, c'est un piège où on tombe assez souvent dedans.
il faut refuser tous les trucs gratuits qu'on te propose. Tu sais, ce stylo publicitaire, ce sac d'échantillons, c'est tentant, mais tu peux être sûr que la plupart des trucs que tu reçois gratuitement, tu finis par les oublier dans un tiroir. Parce que si tu réfléchis, le truc qu'on te propose gratuitement, t'étais pas allé au magasin ou quelque part pour aller le chercher. Si on te l'avait pas proposé, t'aurais jamais pensé à te dire, tiens, je vais acheter ça, j'en ai absolument besoin. Donc tu as été attiré, tu as été appâté par le fait que ce soit gratuit. Mais gratuit ne veut pas dire que ça ne va pas t'encombrer. Donc tiens ça en tête. C'est tentant, oui. Mais le gratuit, c'est pas forcément quelque chose que tu as besoin. Et quand tu sauras dire non à ce qui t'encombre pour rien, tu feras un pas supplémentaire vers le minimalisme. La règle du 1 dedans, 1 dehors. Alors, je sais, je t'en ai déjà parlé. Mais tu sais, il y a un proverbe qui dit, tout a déjà été dit. Mais comme on n'écoute pas, il faut le répéter souvent. Et donc, c'est ce que je fais si jamais tu l'as pas entendu ou si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne. C'est un truc qu'il faut que tu retiennes. 1 dedans, 1 dehors. C'est-à-dire que pour tout nouvel objet que tu achètes et que tu as déjà et qui est usé ou que tu as acheté le nouveau pour le remplacer, il faut le jeter directement. Jeter, quand je dis jeter, il faut que ce ne soit plus chez toi. Moi, par exemple, j'avais une paire de baskets usées que j'adorais et du coup, je les tenais, mais ils étaient usés à la corde. Alors, je me suis dit, je vais acheter une nouvelle paire de baskets blanches. La première chose que j'ai fait quand je suis rentré, c'est me débarrasser de l'autre paire de baskets, même si je l'adorais. Elles avaient fait leur temps, il était temps de s'en débarrasser. Et si tu adoptes cette règle, pour toute nouvelle chose que tu auras achetée, ce n'est pas une chose en plus que tu vas accumuler, puisque tu lui feras une place nette, là où un autre objet va partir. Et comme ça, tu n'accumuleras plus jamais des objets chez toi. T'auras plus jamais un tas supplémentaire. Avant d'aller au magasin, fais du shopping chez toi. Tu penses avoir besoin d'un nouveau pot? Va d'abord voir s'il n'y en a pas un qui traîne chez toi quelque part, dans un tiroir, dans ton garage. Avant d'acheter, regarde d'abord ce que tu as chez toi. Et si en plus tu désencombres petit à petit, tu vas probablement retrouver des objets que tu savais même plus que tu avais. Et donc, ça t'évitera d'acheter des doublons. C'est éco, malin et souvent surprenant. Camoufler le bazar visuel. Est-ce vraiment la solution? Le désordre, c'est pas ce qui traîne. C'est aussi ce qui surcharge la vue. Alors, la première chose à faire, si effectivement ce sont des choses qui encombrent, c'est de s'en débarrasser. Si ce sont des choses que tu utilises assez fréquemment, mais qui ne sont pas rangés et qui te polluent la vue, pense peut-être à des rangements malins, des paniers, des boîtes, un placard, pour planquer ce qui n'a pas besoin d'être vu. Et il faut que tu penses aussi à acheter que des rangements que tu as vraiment besoin. Tu sais, si c'est pour avoir un rangement qui est caché dans une armoire avec une porte fermée, rien ne t'empêche de récupérer une boîte à chaussures, par exemple. C'est peut-être moins beau esthétiquement, mais bon, est-ce vraiment nécessaire d'avoir de l'esthétisme qui est caché? Quand tu invites quelqu'un chez toi, il va pas aller faire le tour de tes placards pour voir si tu as acheté les beaux rangements qu'il fallait. Donc, si ce sont des rangements apparents, oui, pourquoi pas en faire un objet de déco chez toi. Mais si c'est planqué dans une armoire, regarde si tu trouves pas quelque chose qui a la fonctionnalité de ce que tu veux faire, sans forcément chercher l'esthétique et gaspiller de l'argent à ça. C'est ça aussi, retrouver un peu son pouvoir d'achat. Et c'est ce que le minimalisme propose également, c'est de récupérer ce pouvoir d'achat. En achetant conscient, en pesant le pour et le contre. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette chose pour que ça fonctionne à la maison? Donc, j'espère que tu l'as compris, tu n'as pas besoin d'être Marie Kondo pour avoir la paix chez toi. Il te suffit d'adopter ces 7 petites astuces dans un premier temps et de les faire tiennes au quotidien. Et ne te décourage pas. Dis-toi qu'il faut au moins 21 jours pour qu'une habitude s'installe. Donc, laisse-toi au moins ce temps-là pour voir si cette astuce te convient. Et comme disait mon grand-père, un chez-toi bien rangé, c'est une maison qui peut enfin respirer. Allez, j'espère que ces petits conseils pourront t'aider. N'hésite pas à me rejoindre sur Telegram pour en parler plus longuement. Il arrive assez fréquemment que je mette du contenu en complément afin que nous puissions avancer plus loin ensemble. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Moi, je t'attends de l'autre côté sur Telegram. D'ici là, porte-toi bien. Salut les copains.